Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous corrige la dernière partie des exercices du chapitre multiplication. Vous avez ici un exercice où on vous demande de calculer le moins possible. En fait, vous pouvez remarquer dans le A, le B, le C, le D, le E, le F, et bien que c'est quasiment le même nombre à une virgule près. D'accord, la virgule n'est pas au même endroit, là et là, là et là, là et là, là et là, là et là. D'accord, partout. C'est quasiment le même nombre dans le même ordre. Donc là, c'est 3 à 5, 3 à 5, 2, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 7. Ok. Et donc, il y a un calcul astucieux qu'on pourrait faire. On pourrait faire le calcul une seule fois et se servir du résultat qu'on va obtenir sur les autres questions. D'accord. Donc on pourrait peut-être faire par exemple le 35 multiplié par 247. Et je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, il vaut mieux mettre celui qui a le plus de chiffres en haut. D'accord. Vous aurez moins de chances de vous tromper, je pense, de faire ici, vous allez faire plutôt 5 x 7, 5 x 4, 5 x 2, en faisant attention aux retenues, le décalage, 3 x 7, 3 x 4, 3 x 2, en faisant attention aux retenues. Et bien sûr, vous ne faudra pas utiliser deux fois la même retenue, sinon c'est erreur. 5 x 7, ça fait 35, je retiens 3 dans ma main où vous écrivez à côté. Donc là j'ai 5 x 4, 20, plus 3 ça me fait 23, je retiens 2, 5 x 2 ça fait 10, plus 2 ça me donne 12. Je mets un point de décalage, 3 x 7, 21, je retiens 2, 4 x 3, 12, plus 2, ça me fait 14, je retiens 1, 3 x 2, 6, plus 1, 7. Je mets la retenue, là j'ai 5, 4, 6 et 8. Bien, ce calcul-là, je l'ai fait une fois, et là il y a écrit bien sûr, les nombres n'ont pas été choisis au hasard, on va essayer de faire le moins de calculs possible. Alors, donc là, bien sûr, j'ai pas encore répondu à la question A. Je vais mettre ça ici. Là, je vois que c'est quasiment. Là, si je cache ici le 0, et j'enlève la virgule ici. Donc on est bien d'accord, c'est comme si c'était 35 fois 247, dont j'ai le résultat, 8645. D'accord. Sauf que entre 247 fois 35 et ça, et bien il y a 1, 2, 3, 4 décimales. Donc dans mon résultat, je dois avoir 4 décimales. Donc je devrais du coup avoir ça avec 4 décimales. Donc si je mets ma virgule ici, ça fait 864,5. J'ai une seule décimale, c'est-à-dire le 5. Si je mets ma virgule ici, j'aurai deux décimales, c'est-à-dire ce sont les chiffres qui sont à droite de la virgule. Là, si je mets ma virgule ici, je vais avoir 3 décimales. Et si je mets ma virgule ici, je devrais avoir 4 décimales. Donc mon résultat, c'est ceci. On va quand même le vérifier à la calculatrice. Si je fais par exemple ceci, je tape 0,35, je multiplie par 2,47, et ben je tombe bien sur ce nombre-là. Vous voyez, avec 4 décimales. Donc ma virgule, elle est bien ici pour avoir 1, 2, 3, 4 décimales. Bien. Ok, on va garder ce principe-là pour le B. Ça va aller très très vite. Donc là, j'ai combien de décimales? 0. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc bien sûr, ça, c'est quasiment la même chose que lui. Sauf que, bien sûr, lui, il a 4 décimales, lui, il en avait 2 et 2, ça fait un total de 4 décimales. Donc là, j'ai 4 décimales, 4 décimales, et j'ai exactement le même résultat. Pour le C, j'ai combien de décimales? J'en ai 1, 2, 3, 4. D'accord? Il y a le 5 qui est à droite de la virgule, le 2 qui est à droite de la virgule, le 4 qui est à droite de la virgule, et le 7 aussi. Donc ça fait un total de 4 décimales, et j'obtiens le même résultat. On va quand même le vérifier. Le C ici par exemple je tape 3,5, je multiplie par 0,247 et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ce nombre là. Donc pour l'instant les 4, bien sûr là je me fatigue pas, hein, j'ai fait ce calcul là une fois et je me resserre du résultat pour mes autres résultats. Donc là j'ai combien de décimales? J'en ai 0 là, c'est un nombre entier, donc il n'y a aucun chiffre qui se trouve à droite de la virgule. Là j'en ai 1, 2, 3, 4 décimales. Donc pareil, encore une fois, je devrais avoir ce résultat-là. Le E, combien de décimales ici? 0. Là, j'ai 1, 2, 3. Ok, là, c'est un petit peu différent des autres. Là, j'ai 4 décimales, 4 décimales, 4 décimales, 4 décimales pour A, B, C et D. Et pour le E, j'en ai que 3. Donc, dans ce résultat-là, si je veux avoir 3 décimales, eh bien, il faut absolument que la virgule se trouve entre le 8 et le 6. Oui, bien que là, j'ai 3 décimales. 1, 2, 3. Ici, j'ai combien de décimales? J'en ai 1, 2, 3, 4 et encore une fois, je vais avoir ce résultat-là. Bien. Il n'y a que le E qui est un petit peu différent. Le reste, tous les mêmes résultats. Bien. On va passer au 52. On vous demande de recopier et compléter. Donc 5 multiplié par 0,1. Multiplié par 0,1, je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que si on multiplie par un nombre bizarre, comme je les appelle ici, donc là, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à droite, on va aller vers la gauche, une fois.
parce qu'il y a un 0. Donc la virgule elle est ici, elle est cachée là. Elle se trouve ici, là, cachée à droite du 5. Elle va se décaler une fois vers la gauche. J'obtiendrai 0,5. D'accord? Là, je multiplie par 1, 2, 3, par un nombre bizarre. Donc on ne va pas aller vers la droite, on va aller vers la gauche 3 fois. D'accord? Donc je vais avoir ceci. Donc si là pour compter combien il y aura de 0, c'est très simple. En décalant une fois, ça fait apparaître un 0. Deux fois, ça fait apparaître 2 0. Et 3 fois, ça fait apparaître 3 0. Donc là, il faut que je décale 3 fois. Donc je vais avoir 3 0 en plus de ce nombre-là. Donc, un total de 4. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc la virgule au début, elle était bien ici. J'ai décalé une fois, deux fois, 3 fois. On est bon. Là, on multiplie par un nombre entre guillemets normal. Donc, on multiplie par 100. On décalera vers la droite. Combien de fois? 2 fois, parce qu'il y a 2 zéros. Donc, hop, hop. Dès qu'on met la virgule ici, on peut garder que ce 0 là, virgule 0,5. D'accord? Je vais l'écrire. Hop. Donc là, pareil, la virgule était ici au début, on la décale une fois, deux fois. Ok, donc c'est que ma virgule elle se trouvera ici, et je peux cacher ces deux zéros là. Il ne sert plus à rien ces deux zéros là, à gauche. Il ne sert plus à rien. La virgule est là, donc je garde juste un 0 dans la partie entière, virgule 0,5. Voilà le résultat. Et là, on vous demande une dernière chose ici, dans les pointillés. Lui multiplié par quoi donne 5 0,05. D'accord? Là, pareil, la virgule était ici. Elle se retrouve deux fois vers la gauche. Et là, on vous impose une multiplication. Donc, je dois multiplier et je dois décaler vers la gauche. Donc, je dois multiplier par un nombre bizarre, comme ceci. Et je décale deux fois. Donc, 5. Je multiplie, donc au lieu d'aller à droite, je vais aller à gauche à cause de ce nombre-là. On va aller à gauche deux fois. Donc c'est bon. Une fois, ça fait apparaître un 0, donc ça fait 0,5. Encore une fois, ça fait 0,05. On est bon. Vérifiez toujours vos résultats, d'accord? Vous écrivez votre résultat et vous vérifiez dans les secondes qui suivent. Vous revérifiez tout de suite, est-ce que vous avez bien compté ou pas? C'est très facile de se tromper, il y a une bonne réponse, tous les autres sont des mauvaises réponses. Alors, de là à là. La virgule est ici, à droite du 7, elle se retrouve ici, donc on a décalé une fois vers la gauche, donc là je dois multiplier par un nombre bizarre avec un seul 0. Là, j'ai 2,7 et c'est décalé une fois vers la gauche encore une fois. Ok, 2,7, paf, ça arrive à 0,27. Donc je dois remultiplier par ce nombre bizarre. Là, j'ai 0,27 et c'est décalé encore une fois. D'accord? Donc si je prends 0,27, je décale une fois, ça me donne bien 0,027, ce nombre-là. Donc là, je dois remultiplier par 0,1. Et donc quand je passe de là à là, de 27 à ce nombre-là, pareil, 27, la virgule se trouve ici tout à droite, parce que c'est un nombre entier, 27. Et se décale une fois, deux fois, trois fois. Okay, donc là, c'est sûr que quand on passe de là à là, on a décalé une fois vers la gauche, de là à là, on a décalé encore une fois vers la gauche, et encore une fois vers la gauche, et ça fait un total de 3 fois. Si on fait faire en un seul coup, en une seule étape, et c'est sûr qu'on a décalé une fois. Hop, j'espère que vous voyez bien le résultat. J'entoure pour que vous voyez bien. Bien, on passe au 54. Poser la multiplication puis vérifier à la calculatrice. Donc je vais faire juste le petit a. Après le reste, vous pouvez vérifier. Je vous conseille fortement, encore une fois, de mettre celui qui a le plus de chiffres en haut. D'accord? Parce que là, si par exemple, vous donne... non, il n'y a pas de bon exemple ici. Si par exemple, on vous donne, je ne sais pas, là, pour le petit e, on vous dit 3,7 multiplié par 14,86, et bien rien ne vous empêche de vous dire que le résultat de ça, le produit, est égal à ça. C'est pareil. D'accord? Dans une multiplication, vous pouvez changer l'ordre des facteurs. Donc je vais faire le petit a, un tout petit rappel, un dernier rappel, après on aura fini. Donc là, il n'est pas nécessaire d'aligner les virgules. D'accord? Donc n'alignez pas. C'est pas juste pas nécessaire, ne le faites pas. Okay? Mettez celui qui a plus de chiffres en haut. Bien sûr, s'il y a 3 chiffres, peu importe qui va en haut, ça sera pareil. Donc là, on fait 3 fois 6, 18. Faites attention aux retenues, c'est très simple de se tromper. D'accord? Je vais vous faire un petit exemple ici. Si vous ne voulez pas le mettre dans vos doigts, je le mets ici. D'accord? 3 fois 6, 18. Je mets un 8 là. Retenue 1, le nombre de dizaines. 4 fois 6, 24, plus 1. Dès que j'ai utilisé, je barre. Donc j'écris, dit quoi 4 fois 6, 24, plus 1, ça fait 25, pardon. Je suis allé trop vite, donc là je retiens 2. Donc là j'ai 25. 6 fois 2, ça fait 12, plus 2, 14. J'ai utilisé, je barre. Hop. D'accord? Je vous laisse vous gérer. Moi j'ai l'habitude de faire avec mes doigts, vous pouvez très bien l'écrire, vous pouvez très bien écrire au-dessus, mais je déconseille de mettre au-dessus. Parce que dès qu'on va passer à la ligne du 1, eh ben, vous risquez de mélanger les retenues que vous avez écrit pour le 6. Faites attention. Donc là, 1, la table 1 c'est facile. Et 2. Hop, on fait 8, 8, 8,
et 3. Et donc là, encore une dernière fois, vous comptez le nombre de décimales qu'il y a au total dans vos deux nombres, le nombre de décimales, c'est-à-dire le nombre de chiffres qui se trouvent à droite de la virgule. Donc le 4 est une décimale, le 3 est une décimale, le 6 est une décimale. J'en ai un total de 3. Donc, à moi de placer ma virgule bien comme il faut, au bon endroit, pour avoir 3 décimales. Là, j'en ai une, qui est ce 8 là, tout à droite. Là, j'en ai deux, les deux 8 qui sont tout à droite. Là, j'en ai 3. Donc, c'est bon, je dois mettre ici. Et mon résultat est bon. Pour le B, le C et le D, je vous laisserai vérifier à la calculatrice. Vous les posez. Vous avez tous mes conseils déjà. Vous saurez le faire. Vous vérifiez à la calculatrice si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, recommencez.